Afghanistan, il y a quelques semaines. Levée de scellés sur les trésors de guerre des stupes. 270 kg d'opium et 137 kg d'héroïne. De l'héros pur marqué Delicious, date de fabrication 2006, date d'expiration 2008. 100% made in Afghanistan. Voici l'héroïne saisie à Keshem, Teshkent, Ardou, Ror. C'est de l'héroïne 100% pure. Donc la guerre continue à cause de l'héroïne. C'est naturel. Les talibans veulent financer la guerre par l'argent de l'héroïne. Azizullah et ses hommes font partie de la brigade anti-narcotique. En Afghanistan, c'est l'un des seuls services de lutte anti-drogue qui soit incorruptible. La brigade d'Azizullah compte seulement 17 policiers. Autant dire une goutte d'eau dans un océan de drogue. Il y a combien de personnes en prison au Badakhshan? Il y en a 2, hein? N'est-ce pas? Actuellement, il y en a 2 qui sont en prison au Badakhshan et un qui a été envoyé à Kaboul. Bienvenue au royaume de l'opium, un narco-État qui produit 92% de l'héroïne mondiale. Direction le Badakhshan, au nord-est, l'un des principaux fiefs de la drogue en Afghanistan. Ici, l'opium et l'héroïne font vivre une grande partie de la population. Première étape, Jurm, une bourgade riche où se terrent des trafiquants fortunés. Le visiteur étranger n'est pas bien accueilli. Les regards sont hostiles. Ici, tout le monde participe au trafic. C'est bon l'opium? Ah oui, c'est bon. Dans la région, pas question de compter sur les policiers. Personne n'a peur d'eux, ni les drogués, ni les trafiquants. Combien ça coûte, un kilo d'opium? Combien? Un kilo d'opium, c'est 85 $. Mais toi, c'est sûr. Tu vas l'acheter cher, ton opium. Tu vas devoir y mettre le prix, je te le garantis. À Jurm, les premiers champs sont situés à seulement quelques centaines de mètres de la piste principale. Tous dédiés au pavot. Ici, les paysans n'ont pas d'autre alternative. L'année prochaine, vous allez planter à nouveau de l'opium? Oui, nous allons cultiver l'opium. Si on n'a pas de travail, on va continuer à cultiver. On n'a pas d'autre choix. De ça, je nourris ma femme, je nourris mon enfant, je nourris mon père, je nourris toute ma famille. Tout le monde a de l'opium. Chaque famille a 20 à 30 kilos. Tous les villages de la région vivent de l'économie de la drogue. À la mosquée de Kouri, le mollah est lui aussi un trafiquant. Abdul Rezak est heureux. Il produit de l'opium à 40 $ le kilo et surtout peut envoyer cette année plus de 100 pèlerins à la Mecque, tous producteurs comme lui. Beaucoup de monde demande d'aller à la Mecque. On dit que cultiver l'opium, c'est interdit. Alors pourquoi les gens vont à la Mecque avec cet argent? Parce qu'ils sont obligés de cultiver, même si les cultures sont interdites. Le Coran dit que vous pouvez même manger un cadavre quand vous êtes obligé. Un mollah radical qui cautionne le trafic d'opium et des policiers qui font mine de regarder ailleurs. À Jurm, il n'y a que l'instituteur qui s'inquiète. Arrivé de Kaboul, il a vu comment, grâce à l'opium, les islamistes renforcent chaque jour un peu plus leur influence. La drogue est importante pour les talibans. Et même si cela ne leur rapporte pas toujours assez d'argent, avec ça, ils arrivent à changer les mentalités des villageois. Parce que les gens vivent dans l'ignorance. À cause de ça, ces gens s'entretuent et vont même jusqu'à se suicider. Contrairement au sud du pays où les attentats suicides font de plus en plus ressembler l'Afghanistan à l'Irak, ce royaume de l'opium, lui, est relativement épargné par la violence. Le gouverneur de la province, le tout-puissant Munshi Abdulmejid, y est pour beaucoup. Un ancien fondamentaliste qui a réussi à préserver la paix grâce à une stricte neutralité avec les islamistes, mais aussi avec les trafiquants. Le prix à payer, une langue de bois à toute épreuve.
Il n'y a pas de fondamentalistes chez nous. Le Badakhshan est une région en paix. Ils sont à l'extérieur de l'Afghanistan. Ils ne peuvent pas venir ici. Donc vous êtes optimiste. Vous pouvez résoudre le problème de la drogue facilement. Le problème de la drogue, ça ne nous inquiète pas. Même son de cloche chez le patron de la police. Lui appartenait à la milice fondamentaliste du Hezb Islami. Kari Wadoud, un ancien seigneur de guerre qui s'est reconverti avec un sens certain des affaires. Comme le gouverneur, il a été placé là par Kaboul pour éviter que la guerre ne s'étende dans la province. À Barak, la culture de l'opium a vraiment beaucoup baissé. Il y a 3 ans, il y avait 50% des terres cultivables plantées en opium. Cette année, ça ne représente plus que 5%. Faux, bien sûr. En réalité, il n'y a pratiquement pas de campagne d'éradication dans la province et il n'est pas rare que les hommes du commandant Kari Wadoud soient eux-mêmes impliqués dans le trafic. Lui, c'est l'inspecteur Gholam Haïdar. Avec 2 de ses hommes, il s'apprête à intercepter un chargement d'opium et d'héroïne. En fait, il s'agit d'une fausse saisie organisée spécialement pour notre caméra. Comme par miracle, le trafiquant qui devait être arrêté réussit à s'enfuir, là, au bout du pont. Où est la drogue? Elle est par là. 3 kilos d'héroïne pure et 2 d'opium, cela représente une valeur de 5 000 € en Afghanistan. Revendu dans les rues de Paris ou de Londres, cela fait 1 million d'euros. Pourtant, de retour au poste de police, la drogue est déposée dans le couloir comme un sac de marchandises. Le zélé inspecteur Gholam, lui, essaye même de nous revendre l'héroïne qu'il vient de saisir. Je prends des dollars. Combien de dollars? 2000. 2000? Ouais, je prends pas moins que ça. 2000. 1 kilo d'héroïne, 2000? Oui, tu me donnes 2000 $. Je te donne tout ça, tu le prends et tu t'en vas. Je ne prends pas moins. Et tous les gradés s'y mettent. Prends-le, prends-le. Sinon, tu vas le regretter. Profite de la vie. Et prends l'héroïne. Le marché de l'opium et de l'héroïne représente 60% du produit national brut. 6100 tonnes de production cette année, 350 laboratoires clandestins. Il existe désormais une macroéconomie de la drogue en Afghanistan. C'est sûr, la guerre continue, c'est naturel. Et petit à petit, le gouvernement ne fera plus confiance au peuple. Les problèmes géopolitiques s'aggravent dans la région. Et les talibans, Al-Qaïda et la mafia se renforceront davantage dans le pays si le trafic d'opium ne s'arrête pas. À peine 5 ans après la chute du régime taliban, beaucoup pensent que la guerre contre la drogue est déjà perdue en Afghanistan. À cheval ou en 4x4, les contrebandiers sont trop riches, trop puissants et surtout trop infiltrés au cœur du régime. Un narco-État où règne désormais la plus grande impunité.